Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo et plus précisément le premier épisode de notre série spéciale consacrée sans surprise à l'été. Pour ce premier épisode, nous avons décidé de parler de la canicule. Effectivement, comme nous, vous avez certainement connu un épisode caniculaire la semaine dernière et pendant cet épisode, de nombreux salariés et employeurs nous ont demandé à partir de quelle température il y avait un risque pour les salariés. Il faut savoir que dans le Code du travail, nous n'avons pas de seuil de température. Le Code du travail est resté muet à ce sujet. En revanche, l'INRS a fixé des seuils à partir desquels il peut exister un risque pour la santé des travailleurs. Ces seuils, qui sont des références et donc n'engagent pas l'employeur, sont de 30 degrés pour le travail en intérieur et 33 degrés pour le travail en extérieur. Attention, bien que le Code du travail soit resté silencieux sur les températures, il est tout à fait explicite sur le fait que l'employeur a une obligation de santé et de sécurité vis-à-vis de ses salariés. De fait, en cas d'épisode de canicule, nous vous recommandons bien évidemment d'aménager le travail. Ce peut être par exemple en demandant aux salariés de travailler plus tôt le matin pour finir plus tôt l'après-midi, ou alors en distribuant des bouteilles d'eau, des brumisateurs, des ventilateurs ou encore en installant la clim. Attention, la canicule est ce qu'on appelle un risque thermique. Qui dit risque thermique dit mise à jour du DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est le document qui reprend en gros l'ensemble des risques auxquels le salarié est confronté pendant son travail. On pense donc à mettre en place une révision de ce document unique pour bien l'ajuster en fonction de la réalité. Donc on retient, le Code du travail ne donne pas de température, en revanche il dit obligation de santé et de sécurité. L'INRS nous dit 30 degrés en intérieur et 33 en extérieur avant qu'il existe un risque pour la santé du travailleur. Et enfin, on pense à mettre à jour son DUERP si on est concerné. J'espère que tout ça est beaucoup plus clair pour vous et je vous souhaite un excellent été.